C'est un officier droit et vertueux, au franc-parler et à la flamboyance parfois dérangeante qui est aujourd'hui devant le micro de Radion. C'est le capitaine Hervé Moreau, auteur de Vérité d'un capitaine de gendarmerie, ouvrage sous-titré Un officier d'active rompt le devoir de réserve. Je rappelle que notre auteur a reçu un blâme de la ministre des Armées. Et d'ailleurs, mon capitaine, je voudrais vous soumettre, puisque nous sommes dans une émission littéraire, Oui. et d'autant plus que je vais citer un prix Nobel de littérature, de surcroît français, puisqu'il s'agit de Romain Rolland, qu'on connaît bien dans l'Yonne, puisqu'il est mort à Vézelay, même s'il est né à Absolument. Clamecy, dans la Nièvre. Et je pensais à vous, d'ailleurs, en tombant un peu par hasard sur cette citation de Romain Rolland. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Vous la connaissiez? Oui, oui, je la connais. Effectivement, c'est une Et vous avez citation. osé ce livre. Oui, j'ai osé. Et je crois que c'est ça l'existence. Enfin, moi, je le précise dans mon livre, au regard de tout ce que j'ai pu connaître, traverser en termes de joie, de souffrance. Je dis, voilà, tout ce que j'ai vécu pendant ces 4 années de commandement de cette compagnie. Je fais vraiment rentrer le lecteur dans le quotidien de mes fonctions professionnelles, dans mon intimité également, quelquefois. Je raconte ce qu'il en est de mes souffrances, de mes peines, de mes joies. Et vraiment, le leitmotiv, c'est oser, c'est avancer, c'est progresser. Un commandement est une chose extraordinaire. Parce que moi, je me suis toujours attaché, depuis 30 ans que je sers sous les drapeaux, au sein de l'armée française, je me suis toujours attaché à élever les hommes. Ça rejoint un peu le rôle social de l'officier, tel que le décrivait le maréchal Lyautey, parrain du lycée militaire d'Aix-en-Provence, de la Corniche, dans laquelle j'ai préparé l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le concours. C'est oser, c'est vivre intensément, c'est élever les hommes, c'est les amener vers le meilleur, vers le plus haut qu'il est possible. Alors bien sûr, vous heurtez quelquefois à des résistances, parce qu'il faut passer outre quelquefois sa paresse, ses hésitations, sa timidité, vaincre ses lâchetés, lorsqu'on n'a pas cette propension au courage et au fait d'oser, mais c'est extrêmement noble comme responsabilité. Alors bien sûr, on s'oppose à toutes les résistances possibles, et au final et au résultat, quand vous arrivez par votre exemplarité, par votre recherche de la vertu, par l'accomplissement du devoir dans ce qu'il y a de plus sacré, à vaincre ces résistances, c'est une satisfaction énorme. Et tout le long de ma carrière, je le dis dans le livre, on aime le capitaine Moreau ou on le déteste. Je ne laisse jamais personne indifférent, jamais. Et regarde des témoignages que j'ai toujours reçus avec ce livre, c'était extraordinaire parce que beaucoup d'hommes qui ont servi sous mes ordres, et quelquefois il y a 10, 15, 20 ans, 25 ans, sont revenus vers moi et m'ont dit à quel point ils ne m'avaient pas oublié. Et je leur ai objecté que moi non plus, je ne les avais pas oubliés. Je n'oublie rien, et que ce soit les moments difficiles ou les joies que l'on peut avoir. Et c'est toujours une progression, c'est toujours une amélioration, c'est toujours une recherche de l'excellence. Il n'y a rien tant que je déteste que l'à peu près, l'approximation, le manque d'exigence, parce que nous devons le meilleur aux victimes. C'est ce que je disais souvent à mes hommes et aux femmes qui ont servi sous mes ordres. On doit le meilleur aux victimes, on se doit de les protéger, on se doit de faire de notre mieux. Et la gendarmerie de terrain qui a servi sous mes ordres est une gendarmerie d'excellence. Moi, je leur rends hommage dans ce livre. J'ai écrit ce livre pour les victimes, j'ai écrit ce livre pour mes gendarmes, et je leur rends hommage. Je dis à quel point ils sont dévoués, méritants, bienveillants vis-à-vis de ceux qu'ils protègent. Enfin, ils sont des gens absolument remarquables. Pour l'essentiel d'entre eux, bien entendu, nous avons aussi d'autres qui sont de notre nature. Alors parlons-en des autres. Oui. Les galonnés étoilés, pour lesquels vous n'avez pas forcément une forte sympathie. Vous écrivez: les officiers de gendarmerie sont le plus souvent mièvres, falots dans la norme, ils ne dépassent pas. Et vous écrivez: si les officiers de gendarmerie avaient plus de personnalité et de courage, la gendarmerie serait sans nul doute mieux commandée et la France serait mieux servie. Et alors là, parce que le livre est un témoignage, mais c'est aussi un livre critique sur différents aspects de la société, y compris la gendarmerie, Oui. tous ces galonnés étoilés, tous les carriéristes partisans d'un immobilisme prudent et dépassé, tous les vieux envieux dénués de charisme et de personnalité. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Non, je suis, ceci dit, d'une parfaite lucidité, et c'est exactement cela. Et quand mes camarades officiers ou sous-officiers d'active, de réserve ou en retraite m'écrivent, ils me disent que l'ouvrage est extraordinaire, parce que criant de vérité, parce que c'est exactement cela. Alors, moi, je suis d'une parfaite lucidité, je dis les choses, c'est le parler vrai là encore. Moi, je regrette que dans le corps des officiers, on ne trouve pas que le courage. Alors, les
les généraux de gendarmerie, pour l'essentiel d'entre eux, sont des Saint-Cyriens. J'en suis un. Donc nous avons connu la même école de formation, nous avons connu le même apprentissage, les mêmes formations au combat. Nous avons cultivé les mêmes vertus de service, de don de soi. Moi, je suis toujours surpris que l'on sacrifie ses vertus, que l'on sacrifie ses idéaux sur l'autel du carriérisme et de l'arrivisme. Voilà, ce sont beaucoup d'officiers, et je le regrette, certains sont remarquables, mais d'autres sont beaucoup plus dans la norme, c'est-à-dire en ce sens qu'ils sont dans l'obéissance servile, ils sont dans la flatterie, dans l'obséquiosité, ils ne contredisent jamais leur hiérarchie ou si peu. Voilà, tout est fait pour progresser dans la carrière, et ce faisant, alors on peut ambitionner toujours de faire la carrière la plus belle possible, mais il ne faut pas se renier. Il ne faut pas renier ses idéaux, il ne faut pas renier ce que l'on est, il ne faut pas renier ce devoir d'exemplarité. Aller sur le terrain, c'est prendre des risques naturellement. Certains ne le font pas ou le font le moins possible, parce qu'ainsi ils ne s'exposent pas. Moi, je ne conçois de commandement que par l'exemplarité. Il faut montrer aux hommes, il faut être parmi les hommes, au milieu d'eux, avec eux. Oui, c'est vous comme leur cela. reprochez d'être enfermés dans leur bureau. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des bureaucrates. Ouais. Ils sortent leur bureau le moins possible, ils s'exposent le moins possible. Donc voilà, Néanmoins, il faut des bureaucrates. Il en faut le moins possible, à mon sens. Ce dont on a besoin, c'est d'hommes d'action, d'hommes qui agissent, qui sont sur le terrain, là où l'action se passe, là où les victimes ont besoin de notre intervention. Il y a trop de bureaucrates dans ce pays, il y a une complexité administrative qui est absolument affolante et dont on crève. Il faut absolument changer cela. Alors on le dit depuis des décennies, rien ne change. Et moi, c'est ce qui me met quelquefois en colère. Parce que les Français, le peuple attend changement. Mais pour comprendre le peuple, je dis dans l'ouvrage, notamment avec la séquence des Gilets jaunes, qui a été extrêmement durable. Oui. Pour comprendre le peuple, il faut le regarder dans les yeux, le peuple de France. Il faut l'aimer, il faut le connaître, il faut le côtoyer, il faut l'écouter, il faut surtout l'écouter, le peuple de France. Et la gendarmerie nationale a ceci d'extraordinaire qu'on est confronté à tous les milieux sociaux, à toutes les CSP, catégories socio-professionnelles. On voit le pire et le meilleur du genre humain. C'est ce qui fait la crédibilité d'un officier de terrain, d'un sous-officier de terrain, d'un militaire de terrain. On est côtoyé au réel et dans cet ouvrage, beaucoup me disent, mais il est d'une telle lucidité. Il est d'une telle vérité. Vérité et lucidité s'assimilent pour dire ce qu'il en est. Et cet ouvrage porte également énormément d'espoir. Il apporte des solutions, il est force de proposition. Parce que moi, je crois que nous porterons toujours l'espoir. Certains estiment que du fait de l'évanouissement de l'autorité, toutes les formes d'irrespect auxquelles on est côtoyé, c'est terminé, on n'en sortira plus. Non, moi je crois qu'on pourra toujours s'en sortir à force de volonté, à force de courage, à force d'effort. Encore faut-il les accomplir, les exercer et les porter. Et encore faut-il qu'il y ait une ambition collective. Oui, mais cette ambition collective, elle a besoin de leaders pour s'exercer. Elle a besoin de chefs. Et là, on en revient à l'exemplarité du chef. On en revient à celui qui porte le message. Par l'homme qu'il est, par son charisme, par sa personnalité, par ses idéaux, par ses idées, par cette exemplarité qui fait que l'on adhère à ce qu'il est, qui fait que l'on comprend qu'il ne trompe pas. Ça me paraît essentiel. Que ce soit dans les grandes entreprises, petites ou au sein des forces armées, c'est ce qui a toujours motivé les hommes. Alors pour vous, quand on est payé par le contribuable, qu'on Oui. relève de la fonction publique, il y a des variantes, bien sûr. Pour vous, on a le devoir de faire correctement son travail. Et il y a quelque chose qui vous hérisse particulièrement, c'est la paresse, la fainéantise. Vous parlez... Alors les prénoms ou les noms sont changés, ou il n'y a peut-être même pas de nom. Vous parlez de cette femme, adjudant-chef, adjudante de la brigade de Billy-sur-Ouche, oui. que vous qualifiez un peu, je me permets ce terme trivial, de feignasse. Oui, c'est exactement cela. Paresseuse, feignasse, le terme que vous voulez, Yannick. Mais oui, à un moment donné, certains ont la propension. Ici, il s'agissait d'une petite brigade à 4, donc déjà c'est absolument un non-sens et elle a été dissoute, me semble-t-il, à l'été 2017. Une brigade à 4 est un non-sens parce qu'elle ouvrait 2 demi-journées par semaine, mais voilà, ça c'est le maillage de la gendarmerie nationale. La gendarmerie est très maillée parce que ça permet effectivement d'intervenir dans des délais raccourcis. Les élongations nous posent toujours une difficulté lorsqu'on a effectivement à assumer une mission sur le terrain. Mais oui, c'est un sous-officier, qui avait oublié quelle était l'essence de ses devoirs. Donc moi, je lui ai rappelé à un certain nombre de reprises et ça me paraissait absolument essentiel. Comme je dis dans l'ouvrage, je ne doute pas qu'elle m'ait beaucoup critiqué parce que lorsque vous faites savoir ces 4 vérités à quelqu'un, alors en toute lucidité, avec le courage
nécessaire, en règle générale, il ne vous est pas très reconnaissant et il a tendance à vous critiquer, à vous calomnier par voie de conséquence. Alors bon, je le regrette, mais c'est de la nature humaine, c'est l'orgueil, c'est la certitude de sa valeur alors qu'elle n'est pas forcément avérée. Mais ça, c'est le devoir du chef. C'est le devoir du chef de dire les choses, y compris quand elles dérangent. Oui. Mon capitaine, il y a un épisode, je dirais savoureux tout de même. C'est le moment où votre commandant, que vous avez connu lorsque vous êtes arrivé à Beaune, part et est remplacé par une commandante. Oui, une commandante, oui. Et là, ça a été un peu difficile. Pour quelle raison ? Alors, c'est conflictuel. Ouais, c'est conflictuel. Vous n'avez pas le même profil ? Non, je sers pendant 3 ans aux ordres du escadron Didier Drault, je me permets de le citer, qui est un absolument admirable, qui est un ancien sous-officier, qui est passé par tous les grades de sous-officier. C'est un homme d'une humanité extraordinaire. J'ai beaucoup appris avec lui. Et nous nous sommes, l'un et l'autre, fait une confiance totale pendant les 3 années où j'ai servi sous les ordres. Et comme je le dis dans le livre, il n'y avait pas l'épaisseur d'un papier de cigarette entre nous. Et c'est nécessaire, parce que les hommes ne doivent jamais sentir qu'il y ait des difficultés entre le commandant d'une compagnie et le commandant en second, entre le commandant et son capitaine. Et effectivement, alors cette femme prend le commandement de l'unité, c'est la nouvelle chef, nous allons devoir passer une année ensemble, et moi j'en suis très heureux, parce que je suis un féministe convaincu, les femmes ont toujours été mon combat, la protection des femmes, et je suis très heureux pour la première fois de ma carrière d'être aux ordres d'une femme. Et puis malheureusement, les choses se passent assez mal, assez vite, parce qu'il lui est difficile d'avoir le capitaine Moreau sous ses ordres, parce qu'il a 15-20 ans de plus qu'elle, parce qu'elle n'a pas de décoration, pas de médaille, pas de fait d'armes, parce que c'est une universitaire, parce que je suis un Syrien. Donc je crois un complexe d'infériorité, je crois qu'il n'avait pas lieu d'être pourtant, je crois beaucoup d'orgueil et la volonté de commander seul, de ne pas utiliser celui qui est son commandant en second, son adjoint, la volonté de s'imposer, d'essayer de s'imposer en l'écartant. Alors c'est un procédé assez commun, assez répandu, et c'est extrêmement dommage, parce que le rôle d'un chef est d'utiliser toutes les capacités qui sont autour de lui, et surtout par l'exemplarité, ce que Didier avait merveilleusement su faire. À un moment donné, je reprends une des phrases de l'empereur dans la lettre que j'écris à Didier lorsque nous nous rencontrons pour la première fois. Moi, je suis né pour commander. Je suis né pour commander, comme l'empereur le disait. Voilà, il y a 2 types d'hommes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Et pour savoir bien commander, il faut savoir bien obéir. Non, l'empereur dit, rien n'est plus faux. Et je suis d'accord avec lui. Donc voilà, Didier sait utiliser tout mon potentiel, toutes mes capacités, alors que la nouvelle commandante ne le fait pas, ne le sait pas, et ça devient effectivement assez vite conflictuel. Il a rompu le devoir de réserve en écrivant le livre dont il est question aujourd'hui dans votre émission littéraire sur Radion. C'est le capitaine Hervé Moreau qui est notre invité pour évoquer le quotidien des gendarmes, crimes, agressions, violences familiales, trafic de stupéfiants, pillage par exemple des parcelles à Meursault, en Côte d'Or, mais aussi un livre pour dévoiler le laxisme de la justice, on va en parler, selon vous, attention. C'est avéré. Voir la faillite du système judiciaire français à tous les étages, l'immobilisme de certains hommes politiques, voire leur trahison. Je rappelle que le livre a pour titre « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » et il a pour sous-titre « Un officier d'active rompt le devoir de réserve ». Alors bien sûr, certains des ouvrages sont disponibles dans de nombreux points de vente en Bourgogne, par exemple. Bourgogne, Franche-Comté, Alsace. Oui, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Picardie, et puis région parisienne. Alors, si on habite dans le sud-ouest, comment faire pour se procurer votre livre ? Eh bien, j'ai démarché des grandes surfaces la semaine dernière, par téléphone, en faisant du phoning. Donc, il est maintenant disponible à Carcassonne, à Perpignan, à l'Escure d'Abiljoie, près d'Avignon. Mais c'est vrai que c'est une démarche très artisanale, très lente, parce que je n'ai pas de diffuseur national. Et j'en profite, si vous me le permettez, Yannick, pour passer un appel. Si un des diffuseurs nationaux, distributeurs, est tenté de distribuer ce livre dans une dimension nationale, moi j'en serais extrêmement heureux. C'est une auto-édition. Lorsqu'il est sorti il y a 6 mois maintenant, je l'avais proposé à de nombreuses maisons d'édition. Je rentrais dans leur ligne éditoriale, me semble-t-il, mais toutes l'avaient refusé. Alors je ne sais pas pour quelle motivation, par peur peut-être, parce qu'effectivement certains l'ont qualifié de bombe au regard de ce qu'il contient, au regard de ce qu'il dit, de ce qu'il relate, de ce qu'il dénonce et des solutions qu'il apporte, mais aucune n'a voulu l'éditer. Donc moi, mon épouse et moi, nous en avons pris le risque. Nous y croyons extrêmement fortement. Je croyais en cet ouvrage, même si c'était bien sûr ma première œuvre. Les rares lecteurs qui l'avaient lu me disaient que voilà, il leur avait paru
certains extraordinaires, et merci à eux pour leurs commentaires. Et donc, nous nous sommes lancés, de manière, en toute ignorance de cette dimension, de manière quelque peu téméraire, parce que la première édition était de 3000 exemplaires. Oui, combien d'exemplaires vendus en cette mi-mai 2021? 12 000. 12 000 exemplaires, ce qui n'avait jamais été fait. C'est le record de France du livre auto-édité. Jamais un livre auto-édité, je crois qu'il en paraît 200 par jour, n'avait atteint de tels chiffres. Alors, on peut le commander via votre site? Via mon site internet, librairieducapitaine.com, absolument. Alors, malheureusement, aux 22 € de l'ouvrage s'ajoutent les 7,90 € de frais d'expédition. Mais voilà, on en a déjà diffusé un peu plus de 6 000 sur notre site, et 6 000 ont été distribués via les 80, 90, 100 points de vente qui nous relaient en magasin physique. Et moi, ce que me disaient mes lecteurs, c'est que tout le monde devrait lire ce livre. Ce livre devrait être lu de tous. Donc moi, je n'ai qu'un espoir, c'est que les acheteurs Leclerc, Carrefour, Casino nationaux me contactent et veuillent bien diffuser cet ouvrage dans le plus d'endroits possible, dans toutes les librairies de France. Moi, j'en serais extrêmement heureux, parce que moi, j'ai écrit ce livre pour qu'il soit lu le plus possible, bien sûr. Oui. C'est la vocation de cet ouvrage, et c'est la motivation de tout auteur. À suivre donc dans les mois, peut-être semaines à venir. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve avec notre invité, le capitaine Hervé Moreau.